Shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le bien-aimé pasteur Marc Kabeya de l'église Living Water Christian Church of Ottawa. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de nous fortifier avec la parole de Dieu, car la Bible dit que la foi vient de ce dont l'on entend, ce dont l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est très important dans la vie des enfants de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est un sujet qui est très compliqué et beaucoup de gens ont de mal interprétation de ces mots. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie la gloire de Dieu? Alors, nous n'allons pas donner de réponse rapidement, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Alors, je vais vous inviter, nous allons aller en 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 13 à 14. Nous allons lire ce que la Bible dit. Je pense que tout le monde est là. 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 13 à 14. Nous allons lire à partir du verset 13 au verset 14. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci: « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes et les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Le sacrificateur ne put pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » Oui, bien aimé, vous voyez ici, après la consacration, après la construction du temple de Dieu par le roi Salomon, le roi Salomon a consacré la maison du Seigneur. Il y avait des serviteurs de Dieu qui travaillaient dans le temple, pendant qu'ils sonnaient des trompettes et des cymbales, célébrant, louant le Seigneur. La Bible dit ceci, que la présence de Dieu était dans le temple et sa gloire remplissait le temple de Dieu. Amen. Alors vous allez comprendre que la gloire de Dieu, c'est la puissance qui accompagne la présence du Seigneur. Dans notre vie, dans ta vie bien-aimée, toi qui nous suis, tu as besoin de la gloire de Dieu, la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, c'est cette manifestation de la puissance de Dieu. C'est ça la gloire du Seigneur. Dans notre présent, dans notre vie, tu as besoin de la présence du Seigneur dans ta vie. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu poursuis, si cette présence de Dieu n'est pas dans ta vie, bien-aimé, tu ne vas même pas prospérer, tu ne vas même pas exceller, tu vas tourner toujours en rond. Tu as besoin de cette grâce, de cette gloire de Dieu dans ta vie. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, ça change tout. C'est pourquoi vous allez voir ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ était invité dans une fête de mariage. Ça, c'est le premier miracle de Jésus à Cana. Nous allons aller en Jean chapitre 2 et nous allons lire à partir du premier verset au verset 11. Tu vas voir comment la gloire de Dieu s'est manifestée et tu vas plus en plus comprendre ce que signifie la gloire du Seigneur. Alors, nous allons rapidement, Jean chapitre 2, nous allons lire le premier verset au verset 11. Allons Jean chapitre 2, le verset 1er au verset 11. Je crois que tout le monde est là, bien aimé. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux écrire quelque part ce verset et tu vas continuer à lire après. Alors, nous sommes Jean chapitre 2, le verset 1er au verset 11. La Bible dit ceci, ça c'est le premier miracle de Jésus-Christ à Cana. Pendant la célébration du mariage, Jésus a été invité. Il a été invité et aussi ses disciples sont partis avec lui. Sa mère était là et la famille de Jésus en physique était aussi là. Nous allons commencer à lire. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 à 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplissèrent jusqu'à bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent.
9. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se sert en hiver. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors ici, vous allez voir que Jésus a changé l'eau en vin. Il a manifesté sa gloire. La gloire, c'est la vraie nature de la chose. Jésus a montré sa vraie nature en tant que Dieu. Il a changé l'eau en vin. Bien-aimés, vous allez regarder. Le miracle ne peut pas prendre place si le Seigneur n'est pas invité dans ta vie. Jésus a été invité dans cette fête-là. Et au milieu de la fête-là, il y a eu une circonstance qui a voulu tourner au vinaigre, qui a voulu renverser le beau moment, que le marié et la mariée devraient avoir, jouir dans leur mariage. Mais ils ont eu la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus était avec eux. La présence de Jésus était là. Parce que la présence de Jésus était là, ils étaient invités dans leurs noces. Et lorsque Jésus était là, sa présence était là, Jésus a toujours marché avec la compassion. Jésus a manifesté sa gloire. Il manquait du vin. Et Jésus a changé de l'eau en vin. Bien-aimés, c'est ce que nous appelons la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu, bien-aimé. Jésus a été invité dans cette fête. C'est exactement la même chose que tu dois faire, bien-aimé. Dans ta vie, dans tes projets, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu dois inviter Jésus dans ta vie. Quand tu invites Jésus dans ta vie, bien-aimé, le miracle commence à prendre place. Là où il y a des échecs, là où il y a la maladie, là où il y a l'inquiétude, là où il y a le désespoir, là où il y a beaucoup de choses que l'ennemi peut apporter dans ta vie. Quand Jésus est présent dans ta vie, sa gloire va commencer à se manifester dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit ceci, quand Dieu se présente, il y a la multiplication du pain et du poisson. Les aveugles voient, les malades sont guéris, les portes s'ouvrent, des opportunités prennent place. Bien-aimé, tu dois inviter aussi Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui. Tu ne peux pas y arriver seul. Jésus a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Bien-aimé, la vie, c'est un fardeau. C'est un fardeau qui pèse lourd. Tu ne peux pas le supporter toi-même. Mais tu as besoin de Jésus qui a dit qu'il va te donner du repos, bien-aimé. Quand Jésus est dans ta vie, sa gloire sera là. Tu vas aller de l'avant, tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas tomber, tu vas te relever. Tu ne vas pas régresser, mais tu vas progresser. Tu seras la tête et non la queue, bien-aimé. Jésus est la solution à ton problème. Il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Laisse que Jésus soit le maître de ta vie. Quand il est présent, sa gloire sera là. Ça va ouvrir des portes. Ça va t'amener dans une autre dimension. Tu ne seras jamais le même. Bien-aimé, loue seulement le Seigneur. Ouvre ton cœur, repends ton cœur devant la présence du Seigneur. Invite Jésus. Comme le marié et la mariée, ils ont invité Jésus dans leur fête. Au milieu de la fête, il y a eu des désastres. Il y a eu des circonstances qui est venue, qui les a surpris. Le vin était fini. Au milieu de la fête. Qu'est-ce qu'il devait faire? Parce que Jésus était là. Jésus, sa présence était là. Il était invité dans leurs noces. Bien-aimés. Jésus s'est senti obligé d'agir dans cette fête, à travers les circonstances. Il a changé l'eau en vin pour pourvoir aux besoins de cette fête-là. C'est exactement la même chose que tu dois faire, bien-aimé. Il est temps que tu sors dans ton placard. Il est temps que tu prennes une décision aujourd'hui. Tu ne peux pas y arriver seul. Dans ta vie, dans tes projets, dans tes études, dans ton travail, tu as besoin de la main de Dieu pour que sa gloire se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Il est moment. Si tu n'as jamais cru à Jésus, si tu ne l'as jamais reçu comme étant ton Seigneur et Sauveur, il est temps, bien-aimé, je peux t'aider à recevoir Jésus aujourd'hui.
faut pas rapporter ce que tu peux faire aujourd'hui, demain. Prends seulement une décision. Si tu es prêt, tu peux prier avec moi, tu vas recevoir Jésus et tu vas inviter Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et Sauveur. Ouvre seulement ton cœur, nous allons prier ensemble. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je me repens de tous mes péchés. Pardonne-moi. Laisse que ton sang me sanctifie. Viens dans ma vie, je t'invite. Sois le maître et le Seigneur de ma vie. Je t'accepte et je te reçois dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Si tu peux répéter cette prière, et le Seigneur va t'exaucer et tu vas naître de nouveau. Nous allons prier pour toi qui as des problèmes, pour toi qui es désespéré, pour toi qui tu te bâtis sans toutefois d'avoir d'issue, voulant prendre ta vie en main, voulant prendre